Comment ça va, copine, du haut de votre tour d'ivoire? Voyez-vous Paris se réinventer? Mais carrément, oh là là, quel lancement formidable! Vous parlez de réinventer Paris, le Bah ouais, fameux bah oui, appel à projet lancé par la mairie, c'est ça? exactement. Pour Et avec un immeuble, un des projets réalisés, c'est un immeuble d'habitation extraordinaire, dessiné par l'architecte Manuel Gautran. Cet immeuble, il s'appelle Edison Light. Il est dans le 13e arrondissement sur une toute petite parcelle, mais on voit que lui. Pourquoi on voit que lui? Parce que la nature est très présente, déjà en façade. Et puis, il y a des grands bacs des jardinières. Il y a un potager sur le toit. D'ailleurs, je pense que c'est entre autres ce qui a fait que ils ont gagné un des projets Hmm. un des projets de cet appel de la mairie de Paris, Réinventer Paris. Et donc, en fait, la nature très présente, elle y a été dès le début de la construction. C'était une volonté de l'architecte. Elle voulait pas que les gens arrivent avec, oui, les pots, mais les pots vides, ou la façade avec les trucs en train de pousser. Non, dès le début, elle a fait ça. Dès le début aussi, elle a voulu parler avec les futurs habitants, avoir des espèces d'ateliers où on échange, où chacun dit bah, moi j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Ce qui fait que ça fait une petite communauté, tout le monde se connaît. Cet immeuble, il a une âme. Et puis peut-être qu'il représente finalement les habitations de demain. Alors, nous sommes rendus évidemment dans le 13e arrondissement. On n'a pas visité les appartements, vous comprendrez pourquoi, crise sanitaire oblige, mais vous allez voir, l'extérieur vaut le coup. Regardez. On est dans un site très dense, parisien quand même, dans le 13e, assez hétéroclite, assez minéral. Et on voulait que le projet soit comme un petit bouquet vert au milieu de ce micro-quartier. Donc on a des façades extrêmement végétalisées. Le projet, c'est 6000 plantes, plantées 15 mois avant la livraison. Chaque appartement a une moyenne de 14 jardinières, ce qui est énorme. Et chaque jardinière, c'est un espace qui est quand même profond, qui est très large, qu'on a pré-planté pendant le chantier. On a construit le projet avec énormément de matériaux biosourcés. On a une structure partiellement en bois pour les façades. On ne parle jamais de la pollution que génèrent tous les isolants thermiques. On n'a aucun isolant classique, on est parti uniquement en isolant avec des copeaux de bois. Donc on a un bon rapport à l'environnement de ce point de vue-là. On a beaucoup travaillé l'accès au soleil. On a les terrasses successives qui permettent, par ces escaliers, de garder un très bon ensoleillement de tous les appartements. Je voulais qu'il y ait, en plus des appartements, des espaces communs extrêmement généreux, qui sont l'espace où on est là, c'est-à-dire un grand potager de 140 mètres carrés à destination des habitants de la résidence. On a une cuisine ouverte en dessous où on peut faire un barbecue, où on peut s'installer dehors. On a un solarium aussi, plein sud. Ces trois espaces sont les plus belles localisations du bâtiment. On est tout au sommet, avec des vues assez belles sur Paris et surtout avec un ensoleillement qu'on n'a pas forcément dans les niveaux bas. Et tout ça, ça forme des espaces partagés qui incitent les habitants à se rencontrer, à partager des choses. Donc on a des conditions de résilience qui sont importantes, qui permettent le télétravail, le partage avec ses voisins, l'accès au vert. C'est, je pense, tout ce dont rêvait et rêve encore un citoyen, un citadin aujourd'hui confiné. Je pense qu'on ne peut plus faire du logement comme on en faisait hier, et ça fait longtemps d'ailleurs que les architectes le disent, des appartements sans balcon, sans accès à la lumière, qui ne soient pas double orientation, qui ne soient pas suffisamment généreux dans leur surface, qui n'aient aucune jardinière et aucune possibilité d'avoir ce toucher à la terre. Je pense que c'est plus possible. Alors, pardonnez-moi, ma Sylvie, mais je pense quand même que la crise sanitaire, confinement, etc., ça a un peu nourri les neurones de l'architecture en France, hein, quand même. Ça a continué de les nourrir, Oui, c'est ça. exactement. Il y avait déjà une grande réflexion autour des logements, évidemment. L'architecture, les architectes vivent avec leur quotidien, leur environnement, l'évolution sociétale. Et il y a une vraie évolution sociétale autour de habiter, et notamment dans des immeubles. Et là, on voit que, c'est ce que disait Manuel Gautran, on a besoin d'un peu de verdure, on a besoin de pouvoir sortir un peu de chez soi. Le confinement a mis ça vraiment en exergue. Donc, je pense que ce type d'immeuble
préfigure ce qui va se passer demain pour l'architecture. Alors, Manuelle Gautran, elle a eu un prix dernièrement pour son immeuble à Montpellier, le Bella Roya. C'est le prix international Architecture Award. Eh ben, vous êtes d'accord avec moi, Laurent, Oui. on lui souhaite d'avoir un prix aussi pour l'Edison Light à Paris. Elle en a besoin et on en a vote. besoin, comme vous dites. Et ça marche comme ça. Merci Sylvie, passez un joli vendredi, un bon week-end et on se retrouve au plus vite. Il va faire beau, j'en suis sûr, pour vous. Gros bisous Sylvie, de tout le monde. Nathalie Riouet est avec nous, elle vous embrasse. Oui.